J'aimerais continuer et terminer surtout le message qui avait été commencé il y a quelque temps maintenant, parce que nous avons eu un baptême entre-temps, nous avons eu aussi le frère Arnaud Van Espen qui est passé, et j'aimerais que nous puissions continuer sur cette famille éprouvée, deuxième partie, dans le livre de Job. Vous vous rappelez que nous nous étions transportés dans le livre de Job avec cette épreuve cruelle, terrible, qui va se dérouler, et où nous voyons que Job découvre qu'il y a une autre dimension à son épreuve, puisque de l'épreuve qu'il traverse, nous nous retrouvons dans le ciel, dans le conseil céleste, le conseil du roi des cieux, et où Satan se présente et vient accuser Job. Il vient accuser Job de ne pas vraiment croire en Dieu comme il le faut, de ne pas vraiment aimer Dieu de tout son cœur, et d'aimer Dieu simplement pour ce qu'il a. Et nous avons vu comment cet homme va être frappé dans son entreprise, dans sa famille, parmi ses amis également, parce qu'il y a les amis qui viennent le voir et qui sont des consolateurs fâcheux. Mais tout cela nous a amené à réfléchir et à découvrir 5 vérités qui nous soutiennent en cas de crise, en cas de difficulté majeure dans nos vies. 5 vérités. La première, nous avons vu que ça ne tenait pas toujours d'entrer dans ce qu'on appelle la théologie rétributive, c'est-à-dire de croire que parce que nous avons péché, alors Dieu nous frappe. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé à Job, et certains de ses amis ont pourtant avancé cette hypothèse-là, mais ce n'est pas du tout ce que nous dit la Bible. Et puis nous avons vu donc que la première vérité, c'est que la souveraineté de Dieu est présente dans l'épreuve de Job et que rien n'échappe au contrôle de Dieu qui reste souverain, même au sein de notre épreuve. On a vu tout cela, on a vu donc également que Dieu avait béni le travail de Job, et que tout ce que Job va conclure à un moment donné, c'est que ce qui était donné peut être retiré. Dieu a donné, Dieu a repris, que l'Éternel soit béni. Ce n'est pas simplement un slogan, ce n'est pas une phrase dans la bouche de Job, mais c'était une réalité vécue, une réalité aussi d'un amour sincère pour Dieu. Et nous voulons vraiment prendre exemple dans nos vies, nous qui parfois pleurons pour peu de choses par rapport à Job. Parfois simplement parce que quelqu'un ne nous a pas salué, on peut en faire toute une montagne. Mais regardez quelle fut l'épreuve de Job. Et je vous avais même donné un exemple contemporain avec Martin Gray, qui est cet homme dont la série est passée Au nom de tous les miens, cet homme juif qui a perdu toute sa famille, sa fiancée, et qui, plus tard, ayant reconstruit une famille dans le midi de la France, va perdre à nouveau cette famille dans une cruelle épreuve lors d'un incendie. Et cet homme est pourtant rebondi et continué à être positif pour la vie. Alors, c'est un exemple humain et je dirais un exemple d'homme qui ne connaît pas vraiment Dieu. Alors, si lui, il a pu vivre cela et être aussi résilient, alors combien plus le croyant qui connaît son Dieu, qui ne marche pas tout seul dans la vie, mais qui marche avec le Seigneur, comme Job le faisait, peut prendre un autre tournant et surtout comprendre d'une meilleure manière le sens de la souffrance. Nous avons vu que le problème de la souveraineté de Dieu était un problème pour les croyants comme pour les incroyants. Pour les croyants, il y a une sorte de conflit émotionnel qui se déroule avec la souffrance. Parfois, on ne s'attend pas à ce qu'on vit comme épreuve, et alors on peut entrer en conflit avec la volonté de Dieu, on peut entrer en conflit avec Dieu, parce qu'on a l'impression que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, parce qu'on est croyant. On a vu cela, on a vu qu'il y a un conflit entre la logique et la morale, surtout pour les personnes humanistes, matérialistes. On a vu le paradoxe d'Épicure aussi, que certains disent, si Dieu peut arrêter le mal, alors pourquoi il ne le fait pas? Alors s'il ne le fait pas, c'est qu'il est cruel. Vous voyez, on sort finalement de la souveraineté de Dieu, au fond, tout en parlant. Mais la souveraineté de Dieu inclut de permettre le mal pour diverses raisons, puisque nous avons vu, Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant, pour le jour du jugement. Et puis, on a vu que Dieu vantait Job, Dieu faisait l'éloge de Job face à Satan, et donc Dieu a vraiment un plan particulier pour Job. Dieu a un plan particulier pour contrecarrer ce que Satan veut faire. Et donc, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. On a vu aussi que la deuxième vérité, c'est qu'il y a une intégrité du juste, c'était le cas en tout cas pour Job,
et que la souffrance n'est donc pas toujours un châtiment. En tout cas, pour Job, il n'y avait pas de châtiment, il n'y avait pas de rétribution. On n'entre pas dans cette théologie simpliste de dire « hop, ça y est, quelqu'un est malade, ça y est, c'est parce qu'il a péché ». C'est entièrement faux. On voit cela avec l'aveugle-né que les pharisiens avaient cru être un pécheur depuis l'enfance, de la tête aux pieds. Et finalement, même s'il était un pécheur, les pharisiens en étaient d'autant plus aussi. Et en même temps, Jésus va montrer que c'est pour se glorifier qu'il a permis cela. Et cet aveugle-né a un jour été guéri et est devenu un témoignage extraordinaire, historique, et au-delà même de la souveraineté de Dieu et de sa puissance pour restaurer, pour guérir. On a vu que ce qu'était la théodicée, c'est-à-dire la justification qu'on apporte pour dire que, comment parler de la justification de la souveraineté de Dieu face au mal, au fond, la tentative d'expliquer que l'existence de la souffrance n'empêche pas l'existence de Dieu. C'est ça la théodicée. Et on a vu comment répondre au problème de la souffrance. On a vu que le mal et la souffrance existent en conséquence de la chute et du péché de l'homme dans un monde qui a pourtant été créé bon. Donc on a expliqué tout cela. On a vu que le mal et la souffrance existent parce que l'amour suppose la liberté, sinon nous serions des robots. Alors Dieu, infiniment sage, a permis que l'homme garde sa liberté, mais il lui a laissé un choix, la vie ou la mort. Et l'homme a choisi, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, et encore aujourd'hui, la mort. Et nous avons vu également que Dieu n'est pas étranger à la souffrance, puisqu'il s'en est chargé, et cela a encore été rappelé ce matin au travers du texte d'Ésaïe, chapitre 53. Et puis on a vu également que la souffrance ne contredit pas la bonté de Dieu, mais elle révèle son plan éternel. On a vu également que le mal aura une fin, que la justice de Dieu triomphera. C'est tout le sens du message aussi de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Nous avons vu aussi qu'une troisième vérité, c'est que Dieu est fidèle et qu'il est fidèle sans condition et qu'il nous faut aimer Dieu et non ses bienfaits comme Job l'a fait. En tout cas, c'est tout le fruit de la lecture de ce texte de Job, chapitre 1. Et c'est un peu là où on en était donc arrivé. Je crois que c'est bien là qu'on en était arrivé. Évidemment, vous vous en rappelez. Vous n'avez pas dormi depuis même, frères et sœurs. Je crois que c'était vraiment là qu'on en était arrivé. Si Jean-Charles le confirme, c'est que c'est bon. Oui, on avait parlé aussi de la fonction utilitariste que certains trouvent chez Dieu. Ils ne voient que les bienfaits de Dieu et en même temps, c'est utiliser Dieu finalement. On avait vu cela. La foi utilitariste. Alors il faut que je retrouve là où on en était, parce que là je vous ai un peu cité ça, un peu comme ça. Mais voilà que je suis un peu moi-même perdu dans mes notes, comme François Bayrou. Voilà. Donc c'est bien là qu'on en était arrivé. J'avais un petit doute, excusez-moi de ce doute, mais parfois, voilà. Donc on avait même vu que, oui, voilà, c'est ça, que la foi ne devait pas être utilitariste. Voilà. Alors on arrive du coup, il ne nous reste plus que 2 vérités à voir. Et la 4e vérité, elle a trait à la fragilité de la vie. Parce qu'à travers ce passage, nous avons vu que nous pouvons tout perdre en quelques instants, sauf notre foi en famille. Parce qu'il avait quand même une famille, Job, et il y a une foi familiale ici. Alors comme je le dis aussi souvent, n'accablons pas la femme de Job, parce que perdre autant d'enfants d'un seul coup, cette femme avait quand même un deuil à vivre. Sans doute l'a-t-elle vécu. Il ne nous est plus rien dit de la femme de Job, mais on peut penser qu'à travers son époux, qui était un homme de la grâce de Dieu, un homme qui a compris la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, sans doute a-t-elle été restaurée. En tout cas, la Bible nous montre qu'ils ont eu d'autres enfants. Donc souvent, en terre hébraïque, en terre hébreu, quand on fait des enfants à nouveau,
C'est un signe de la bénédiction de Dieu, un signe de restauration dans la famille. Donc on peut imaginer que cette femme a été consolée par le fait aussi de faire d'autres enfants et de voir sa postérité s'agrandir. En tout cas, une réflexion m'est venue à l'esprit, c'est que dans le ciel, la famille de Job sera nombreuse, parce que c'est le double de ce qu'il y aurait dû avoir. Alors cette épreuve par laquelle, au fond, Satan a voulu faire passer Job, elle a pour but ultime dans le ciel de peupler le ciel avec les fils et les filles de Job, en plus grand nombre que précédemment. Amen. Ah ah. Alors, j'aimerais juste vous dire que des fois, eh bien, face à la fragilité de la vie, nous, on réagit vraiment d'une manière irréfléchie, parce que souvent, pour des petits bobos, on appellera la bobologie évangélique, la petite bobologie évangélique, eh bien, on se retire de Dieu, ou on se retire de l'Église pour si peu de choses. On raconte l'histoire de la chaise réservée. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est un frère qui s'est vexé parce qu'un visiteur s'était assis à sa place naturelle, entre guillemets, dans l'Église. Et depuis, il avait décidé qu'il ne reviendrait plus jamais à l'Église. Vous vous rendez compte? Mais c'est une histoire vraie. Hein. Et on raconte qu'il a dit, si je ne peux pas m'asseoir au 3e banc, côté gauche, Dieu ne peut pas m'entendre. Il y a quand même des fous. Hein. Et pendant ce temps-là, lui, Job, avait perdu ses enfants, avait perdu sa santé, avait perdu ses biens, mais lui, il n'a pas renié Dieu. Et oui, certains sont restés même attachés au banc du réveil. Un jour, j'ai visité une église, je ne vous dirai pas laquelle, mais c'était l'église du réveil, d'ailleurs. Mais imaginez, Douglas Scott était passé par là. Et les bancs étaient sacrés pour certains. Donc la première chose que le pasteur m'a montré, c'est les bancs du réveil. Ils avaient toujours les bancs de l'époque. Hein. Ils ne s'étaient pas modernisés. Alors vous pouviez avoir une scoliose ou un furoncle à la fesse, peu importe, vous deviez subir les bancs du réveil. Bon, c'est tout. Sinon, vous risquez si vous sciez le banc ou si vous le jetez à la déchetterie, vous offensez quelqu'un qui ne viendra plus jamais à l'église. Le café du dimanche, l'histoire du café du dimanche. Une sœur a un jour quitté l'église parce qu'un dimanche, après le culte, quelqu'un a oublié de lui servir un café. Elle a conclu, s'il n'y a pas d'amour dans cette communauté, moi je pars. Pendant ce temps-là, Job, lui, il se grattait avec un tesson de bouteille sur un tas de cendres. Et il continuait de chercher Dieu. Vous voyez la comparaison. Il y a aussi l'histoire du bonjour oublié, mais celle-là, vous la connaissez parce que vous le vivez tous les dimanches, forcément. Il y a bien quelqu'un à qui j'ai oublié de dire bonjour ce matin. Ou peut-être n'êtes-vous pas arrivé à l'heure. Alors, je n'ai pas pu vous dire bonjour. Mais enfin, entre nous aussi, on oublie, parce que plus on est nombreux, à un moment donné, forcément. Alors, un frère n'est plus revenu parce qu'un ancien ne lui avait pas dit bonjour en entrant. Sa Majesté, le frère Untel, n'avait pas eu son bonjour. Alors, plus tard, on a appris que l'ancien avait simplement oublié ses lunettes et n'avait pas vu le frère ancien. Et c'est pour ça que le frère ancien n'avait pas dit bonjour. Pendant ce temps-là, Job disait « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Après, vous avez l'histoire du micro trop fort. Ça arrive souvent, on me l'a souvent faite, celle-là. Oui, aussi. Bon, il faut un équilibre aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'oreille, mais néanmoins, il y a un équilibre dans tout. Un couple a décidé de quitter l'église parce que le micro du pasteur était trop fort et que ça donnait des migraines. Pensez donc. On pourrait presque les entendre dire, si Dieu veut vraiment que je l'adore, il devrait baisser le volume. Mais il y en a qui vont avoir des problèmes dans le ciel d'adaptation, parce que là-bas, il y a du bruit. Il y a des bruits de tonnerre, un concert de voix multiples qui glorifient Dieu. Il y a toutes les créatures célestes, puis elles font du bruit, je trouve, les créatures célestes, plus que nous. Et puis il y aura nous après. Ça va faire du bruit. Alors un couple avait décidé de quitter l'église pour ça. Voilà. Il faut baisser le volume. Il fallait que Dieu baisse le volume. Et pourtant, Job, sans sono, sans confort, criait vers Dieu au milieu de ses plaies et de ses larmes. Ça fait réfléchir. Oui, la vie est fragile. Elle nous fait vivre parfois des coups du sort soudains. Là, c'est tout d'un coup. Et des nouvelles qu'on n'attendait pas, comme Job.
Il a tout perdu, ses affaires, la vie de ses enfants. Ça a été un coup très fort, des coups très forts, parce qu'ils sont multiples. La vie est passagère, elle est vulnérable, même pour les justes. C'est ce que nous enseigne aussi ce passage. Et ce n'est pas par rétribution, ce n'est pas parce qu'il avait commis une faute, mais c'est à cause d'un monde altéré par le péché, et bien qu'il y a des choses comme cela qui se passent. Il a perdu ses serviteurs, il a perdu ses collaborateurs, il a perdu son entreprise, un véritable désastre à vue humaine. Et ce qui lui appartenait plus, sa famille, mais il n'a pas attribué ce coup du sort à un châtiment de Dieu ou à une malédiction divine, mais il percevait qu'il y avait un mystère. Seuls ceux qui ont déjà une connaissance de Dieu, fût-elle limitée, peuvent percevoir qu'il y a un mystère derrière le mystère de leur souffrance. L'épreuve draine un mystère, effectivement, tout comme la vie en elle-même. Et les épreuves dans la vie de certaines personnes sont un mystère. Il y a des gens qui sont éprouvés pendant des années. C'est un mystère. C'est un mystère. Vous vous rendez compte, par exemple, notre sœur Muriel, que vous avez déjà vue ici, qui nous a apporté la parole de Dieu. Pendant des années, 4, 5 ans, je crois, elle vomissait sans cesse, sans savoir pourquoi. Les médecins ne trouvaient pas. Et le frère voyait son épouse dans un état lamentable constamment, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y avait des allergies. Et puis après, c'était le dos. On se dit, mais ces gens sont dans le ministère, alors est-ce qu'ils ont péché alors? C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Mais non, dans sa souffrance, au sein de cette épreuve-là, Muriel, elle a glorifié Dieu, elle a servi Dieu autant qu'elle pouvait, elle a toujours gardé la confiance en Dieu, la joie en Dieu, la paix de Dieu. Et c'est en cela que nous sommes attendus, nous chrétiens. Si nous pleurons à la première épreuve, forcément, les gens du monde disent ben, « vous avez vu, ça n'a pas duré longtemps son zèle. Hein. » Et ils ont tout à fait raison. Ils auront tout à fait raison. Alors Job ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Il comprenait rien du tout, mais il a compris que sa foi n'était pas un bouclier contre la peine, parce qu'il faut comprendre que la vie est vulnérable, elle est fragile. Jacques chapitre 4, verset 14 nous dit « Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien. » En fait, c'est un passage de l'Ancien Testament qu'il cite là. Il nous faut capter cette vérité. Dieu n'a pas permis une vie sans perte, mais une foi qui se maintient en dépit des épreuves. La victoire sur les épreuves également. La victoire par la foi. Prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde, mais moi j'ai vaincu le monde. Pour l'athée et le matérialiste, évidemment, il s'agit d'une question difficile à résoudre. Leurs arguments les plus durs concernent le mal et la souffrance, justement. Nous avions vu la dernière fois un athée qui parlait, et comment il parlait d'ailleurs, et nous avons un autre scientifique, si je puis dire, qui s'appelle Sam Harris, et qui a dit « La souffrance humaine est trop massive, réelle et injuste pour penser qu'un Dieu le permet. Dieu ne peut donc exister, ou bien il est cruel. » Vous voyez l'équation qu'il fait? Mais c'est une équation qui est fausse, c'est un mauvais matheux. Ils ne peuvent pas comprendre que Dieu puisse exister et en même temps permettre certaines situations. Ils n'arrivent pas à comprendre que le mal est le produit d'un monde déchu, alors que le monde a été créé par Dieu bon et stable. Par un homme, nous dit la Bible, est entrée la mort, le péché et la mort. La pensée de l'éternité est aussi dans notre cœur, nous dit l'Ecclésiaste, car dans notre ADN, la mort n'existe pas au départ. Nous sommes programmés pour vivre éternellement. Mais du coup, maintenant, nous sommes programmés pour mourir. Nous avons été déprogrammés, frères et sœurs, déconnectés de Dieu et donc déprogrammés, et la mort est entrée dans le monde. Mais par Jésus, comme l'a rappelé si bien Landy ce matin, eh bien, le sang de Jésus est venu changer l'ADN pécheur en un ADN qui produit la vie éternelle, et nous sommes à nouveau reprogrammés pour vivre. Alléluia. J'espère que vous vous réjouissez de l'œuvre de Dieu par la croix. Quelle œuvre bénie, quelle œuvre d'amour et de grâce de la part du Seigneur. La mort, à ses yeux, n'existe plus. Et notre code génétique est programmé normalement pour une dimension éternelle. La mort s'est introduite dans un monde déchu jusqu'à ce que vienne finalement la résurrection. C'est pour ça que Jésus devait passer par la résurrection. Et Job n'a pas fui l'avalanche de mauvaises nouvelles qu'il a subies,
Et nous non plus, nous ne devons pas, ni ne pouvons pas, je dirais, accepter d'abandonner face aux mauvaises nouvelles. Que nous dit Ésaïe 43, verset 2 ? C'est une promesse pour ceux qui passent par l'épreuve, ou qui pourraient passer par l'épreuve. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. La clé n'est pas de combattre pour éviter la souffrance, mais comment je vais l'affronter, car c'est cela, la clé de la victoire sur l'épreuve. Satan était convaincu que Job ne réagirait pas correctement. Or, tout ce passage que nous venons de lire dans Ésaïe nous montre qu'on peut traverser l'épreuve quand on marche avec Dieu au sein même de cette tempête, au sein même de cette épreuve. Et ce sont des chants d'ailleurs qu'on chante souvent lors du culte et qui nous parlent de cela, qui reprennent ces textes. Et c'est la question qui se pose pour beaucoup d'entre nous. Le diable souhaitait que Job soit amer, il souhaitait que Job devienne un blasphémateur, mais ça ne s'est pas produit. Parce que comme les hommes athées, eh bien, le diable s'attendait à ce que des gens qui connaissent Dieu aient une réaction différente. Mais en vérité, le monde s'attend à ce que nous ayons, nous, une réaction différente. Satan s'attendait à ce qu'il ait une action différente de la foi, mais une réaction différente de la foi, mais le monde s'attend à ce que nous ayons, nous, une réaction différente de ceux qui n'ont pas la foi. Sans quoi, il y a un truc qui ne colle pas. Et c'est là que Job renverse l'histoire, et c'est là que Satan commence à souffrir. Au milieu de l'épreuve, je peux m'agenouiller comme Job, et non me décourager, et crier à Dieu, et proclamer sa promesse. En pleine épreuve, il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». La véritable adoration n'est pas émotionnelle uniquement. Ce n'est pas à cause de ce que Dieu me donne, mais c'est parce qu'il est digne d'adoration et qu'il est le Dieu souverain. Et c'est pour ça que ma réjouissance va être plus profonde. Si je suis juste attaché à ce que Dieu me donne, aux bénédictions qu'il me donne, mon adoration ne sera pas durable. À la moindre secousse, je vais vaciller. Mais si je suis en prise avec uniquement qui est Dieu pour moi, eh bien, ça va être différent. Mon adoration va être durable. Et je vais résister même aux épreuves. Et je vais considérer que même au sein de mon épreuve, Dieu est souverain. Alors y a-t-il des adorateurs ce matin dans ce sens ? Job chapitre 1, verset 20 nous dit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Frappé par l'épreuve, que nous dit la Bible, il se lève. Qui d'entre nous se lèverait Frappé par l'épreuve, quelle est notre réaction ? Soit on se couche devant toute l'adversité, devant l'épreuve, ou alors on a un autre choix. Frappé, nous nous levons comme Job. Il ne se plaint pas. Vous ne voyez jamais, à aucun moment, Job se plaindre. Il ne murmure pas. Il se lève pour adorer. Certains vont regretter tout ce qu'ils ont fait pour Dieu et vont murmurer en disant « Oui, puisque je suis éprouvé, tout ce que j'ai fait pour Dieu, alors c'était du vent, c'était en vain. » D'ailleurs, quelqu'un l'a dit dans les psaumes, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Vous vous rendez compte, quand on en arrive là, c'est qu'on est en révolte, c'est qu'on est amer. Mais Job n'a pas fait ça, il n'a pas murmuré, il a adoré. Et au fond, son adoration est un acte surnaturel, parce qu'il a fait quelque chose de différent des inclinations qui auraient pu être celles de sa nature pécheresse. Donc il a fait un acte spirituel, donc un acte surnaturel. Et nous trouvons ici dans Job un des actes les plus sublimes de l'adoration, parce qu'il n'y avait pas la joie juste autour, il n'y avait pas d'émotionnel, il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de musique à ce moment-là, il n'y avait pas d'enthousiasme particulier, il n'y avait même pas des bénédictions, on est au cœur même des malédictions à la limite. Mais nous sommes au cœur de la foi véritable, de la confiance en Dieu, et c'est différent.
Et Job a pourtant manifesté une adoration sublime, alors qu'il n'y avait rien autour pour l'y pousser. N'est-ce pas extraordinaire? Là, vous avez la définition pure et simple de ce qu'est la véritable adoration. Rien autour, c'est Dieu. Dieu est l'homme est Dieu. Il ne savait rien de ce qui lui arrivait, ça restait un mystère, mais ce qu'il savait, il le savait, comme Jean Gabin. Adorer dans la douleur, eh bien, c'est reconnaître que Dieu est encore souverain, même si on ne comprend pas. Et c'est ce qu'a fait Job. Job a agi ainsi. C'est reconnaître que notre relation avec lui, elle ne dépend pas des circonstances que l'on vit, elle ne dépend pas des drames qui peuvent même jalonner notre vie. Et même si c'était un désastre, notre vie avec Dieu ne dépend pas de ces choses. C'est reconnaître qu'on a choisi Dieu au-dessus de tout ce qu'on a perdu. Il a démontré que son bétail, que son entreprise, que ses biens et que même ses enfants n'étaient pas principaux dans sa vie. Je sais que c'est très fort ce que je dis là. Très très fort. Et pourtant c'est très biblique. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Celui qui ne hait pas son père, sa mère, etc., n'est pas digne de moi. Alors haine dans ce passage veut dire préférer, mais préférer même au point de haïr. Hein. C'est pour ça que le mot est fort, parce que justement, c'est au point que tout pâlit devant Dieu, en fait. Parce que nous sommes dans une autre dimension, la dimension du royaume de Dieu, la dimension céleste. Et quand on est dans cette dimension-là, on est capable de raisonner ainsi, parce que nous avons alors la pensée de l'esprit, et non plus la pensée humaine, charnelle. Le mal qu'a fait la théologie rétributive, vous savez, cette théologie qui dit que finalement, si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il a péché. Le mal qu'elle a fait à l'adoration est important. Certains ont dit en quelque sorte, pourquoi continues-tu à adorer alors que Dieu ne te bénit pas, mais qu'il t'a maudit? Vous vous rendez compte? Si tu as souffert, c'est que tu as fait quelque chose de mal, alors tu n'as pas besoin d'adorer, ça ne sert à rien. Si tu as perdu, c'est parce que tu n'es pas fidèle. Si tu as ceci, c'est parce que cela. On trouve toujours des raisons. Cette théologie a fait du mal à l'adoration. C'est un enseignement ancestral qui est ancré dans beaucoup de cœurs et qui dépasse il est antérieur au christianisme, en fait. Et cela fait même entrer dans de l'introspection maladive et même une repentance dans le vide, une repentance sous vide, en quelque sorte. Des gens qui se repentent alors qu'ils n'ont même pas besoin de se repentir de tel ou tel péché puisqu'ils ne l'ont pas fait. La théologie rétributive, elle conditionne l'adoration au mérite. C'est ce que faisaient les pharisiens. Et elle tue l'adoration authentique. La vraie adoration dépend de qui est Dieu pour nous et de la passion que nous entretenons dans notre relation avec lui. Rien d'autre. Et Job va briser cette théologie rétributive parce que Job adore sans comprendre et sans recevoir aucune explication, sans récompense, sans rémunération. Il adore lors d'un enterrement, frères et sœurs. Pas pendant une fête, il adore lors d'un enterrement. Enterrement de ses enfants. Parce que rappelons-nous qu'il a 10 cadavres sur les bras et son entreprise est en ruine. Dieu n'est pas un Dieu d'intérêt, mais un Dieu de relation personnelle. Elle n'est pas contractuelle, cette relation-là. Si tu me donnes, je te donne. Il y a bien sûr une alliance, mais elle n'est pas fondée sur du transactionnel. Tu me donnes, alors je te donne. Notre adoration ne dépend pas de notre abondance ou de la disette. Elle ne dépend pas du diagnostic médical qui va être le nôtre. Elle ne dépend pas de l'état de mes finances non plus. Mais elle dépend de ma relation et de ma connaissance de Dieu. Et c'est à moi, à travers ce que je vis, de répandre la bonne odeur de la connaissance de Dieu autour de moi. La grande question qui se pose, c'est comment Job a-t-il pu supporter tant de peine et tant de souffrances et ne pas défaillir dans la foi? Rappelez-vous que même Pierre, l'apôtre, il a fallu que Jésus prie pour lui afin que sa foi ne défaille pas. Et Job n'a pas vraiment vécu cela. Et pourtant, c'est un homme de l'ancienne alliance. Nous avons tous vécu un jour des crises, mais certainement pas du niveau de Job.
Nous vivons tous des crises, mais comment supporter les crises, les difficultés, les problèmes, les souffrances, les peines, sans défaillir? Quelle est la clé de Job? C'est ce qui nous fait arriver à la 5e vérité, l'adoration dans la douleur. Parce que c'est exactement cela vers quoi nous amène le texte, vers un homme qui a adoré dans la douleur. Alors, voyons les fondements de l'adoration, même au milieu de la souffrance. On a vu qu'il y a la souveraineté de Dieu, et nous devons comprendre que le Dieu que nous adorons, c'est le souverain de l'univers, sans quoi notre adoration est pauvre. C'est la première chose à comprendre pour adorer même au milieu des difficultés. Le deuxième élément, c'est la relation profonde avec Dieu que nous devons entretenir. Nous devons comprendre qu'il nous faut aimer Dieu pour qui il est et pas pour ce qu'il donne. Et il est certain que Dieu veut nous donner le meilleur à tous, mais nous ne pouvons l'aimer pour ce qu'il donne uniquement. La meilleure adoration surgit donc dans la souffrance. Le succès de Job réside dans son caractère, dans la formation intérieure qui était la sienne. Il avait acquis des disciplines intérieures dans sa vie spirituelle, en vérité. Et c'est ce qui faisait sa force. Beaucoup de croyants sont juste des assistants ou des spectateurs d'un culte et n'ont pas de muscles, parce qu'ils n'ont aucune discipline. Ils ne prennent pas du temps pour Dieu, ils ne prennent pas du temps dans sa présence, ils ne prennent pas du temps pour lire sa parole, pour étudier sa parole, pour connaître ses plans, sa volonté. Quand vient la tempête, on pleure, on se lamente, on murmure, on se révolte et on quitte la présence de Dieu et on quitte l'Église par conséquent. Parce qu'on n'est pas aguerri, on n'a pas, comme Job, acquis les disciplines spirituelles qui permettent en cas de coup dur de se tourner tout de suite vers le Seigneur et d'adorer même au sein de la souffrance. Job avait 4 habitudes de discipline spirituelle. Le verset 1 de Job 1 nous dit qu'il avait la crainte de Dieu. C'était un homme qui vivait dans la crainte de Dieu. Il avait une vie de crainte de Dieu. Et ça, c'est une discipline spirituelle aussi. Il a vécu 149 ans encore après la crise qu'il a vécue, vous vous rendez compte? Et selon des calculs approximatifs, c'est entre l'âge de 60 et 70 ans qu'il a vécu cette épreuve. Nous avons affaire donc à un homme mature, un homme responsable, mais aussi un homme qui est discipliné. Il avait acquis des disciplines spirituelles à travers sa marche avec le Seigneur. La Bible nous dit aussi, deuxième élément, deuxième habitude de discipline spirituelle, qu'il était séparé du mal. Il disciplinait sa chair et il avait une structure intérieure forte. La Bible nous dit de nous fortifier intérieurement dans la puissance du Saint-Esprit et de prier aussi sans cesse. Jésus nous a dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ». Nous devons donc prendre du temps dans la présence de Dieu pour être fortifiés. On ne peut pas naturellement, par nos propres forces, vaincre certaines tentations. Il faut la force qui vient de Dieu, les ressources qui viennent du ciel. Et lui avait discipliné sa chair. Il nous a dit quelque part que nous ne devons pas prendre soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Eh bien, c'est une discipline. Et Job avait su se séparer. C'est ça aussi la sainteté, c'est se séparer, prendre du temps pour se débarrasser de certaines choses. Et disciplinant sa chair, il avait une structure intérieure spirituelle forte pour résister à la plus grande épreuve qui est frappée un être humain, on peut le dire, en dehors de la croix. Un sacrifice spirituel constant, nous dit le verset 5. C'est ce qu'il faisait. La Bible dit qu'il offrait des holocaustes, des sacrifices spirituels constamment. Il sacrifiait des animaux et nous avons, nous aussi, des choses à abandonner à Dieu chaque jour. Il avait 50 ans de fibres spirituelles, 50 ans de discipline, 50 ans de sacrifice. Il savait ce qu'était adorer. Il savait qu'il fallait s'abandonner. Il savait qu'il fallait se donner à Dieu. Et enfin, la Bible nous dit au verset 5 qu'il se levait chaque jour de bon matin pour chercher Dieu. Chaque jour, ça nous parle de discipline. Être un disciple, c'est chaque jour. C'est pas prier de temps en temps, c'est pas venir au culte quand on en a envie, c'est pas venir aux réunions de prière quand on en a envie, c'est pas louer Dieu uniquement quand j'en ai envie. C'est une discipline. Être un disciple, c'est chaque jour. Et parfois, il faut forcer sa nature. Si nous ne développons pas la discipline de nous lever chaque matin pour chercher Dieu, discipliner la chair, nous séparer du mal et nous sacrifier, nous abandonner à lui, nous ne serons pas solides et inébranlables dans l'épreuve.
Or, il faut des années de discipline pour ne pas défaillir, et c'est pourquoi l'apôtre Job, j'allais dire, mais Job, eh bien, a résisté dans l'épreuve. Ce que l'épreuve met à l'épreuve, c'est la discipline que nous avons développée. Lecture de la Bible, adoration, cultiver la présence de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu croyait en Job. Les gens disciplinés ont la figure spirituelle et morale pour supporter l'épreuve. Vous allez voir apparaître un tableau qui résume ce qu'on a vu. La vérité qui soutient dans l'épreuve, la première chose, souveraineté de Dieu, rien n'échappe à son contrôle. En termes de théologie, ça veut dire que Dieu permet la souffrance avec des limites. Satan n'agit pas librement, Dieu règne. On a vu le texte. L'application spirituelle, même si tu ne crois pas, tu peux avoir confiance. Dieu observe, limite et dirige selon un plan éternel. Deuxième vérité, l'intégrité du juste. La souffrance n'est pas toujours un châtiment. En termes de théologie, la souffrance n'est pas toujours un châtiment, un jugement. L'épreuve peut aussi être la validation et le témoignage de ma foi. Application, ne juge pas ta souffrance en tant que châtiment. La foi véritable passe aussi par des épreuves. Troisième élément, troisième vérité, fidélité sans condition, aimer Dieu et pas ses bienfaits. La foi authentique n'est pas utilitariste. Job adorait sans attendre de récompense pour qui Dieu est. Application, enseignons à notre famille à aimer Dieu dans l'abondance comme dans la perte. Quatrième vérité, la fragilité de la vie. Nous pouvons tout perdre. La vie est vulnérable, mais Dieu est ferme. Job a tout perdu, mais ses racines étaient spirituelles. Application, investi dans ce qui est éternel. La foi partagée en famille est plus forte que n'importe quelle crise. Et enfin, cinquième vérité, l'adoration dans la souffrance. Je choisis de me prosterner, pas de me décourager. L'adoration au sein du brisement est la plus forte expression et la plus pure expression de foi. Et Job a même adoré dans le deuil. Alors, application, enseignons à notre famille à adorer, même en pleurant. La présence de Dieu est plus forte que la perte. Alors, au milieu de la tragédie, Job a adoré Dieu. Satan a voulu alors toucher son corps, et cet homme a été réduit encore plus avec un cancer de la peau. Au milieu de la tragédie, donc, Job a adoré Dieu, mais Satan a voulu toucher son corps, et cet homme s'est retrouvé avec un cancer de la peau terrible. Il était accablé aussi par ses 3 amis. Il a connu le relèvement, il a connu la restauration, et il est devenu à nouveau prospère, et Dieu lui a rendu une nouvelle famille, un nouveau foyer. Jacques chapitre 5, verset 10 nous dit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorde, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Il a retrouvé donc le double de ce qu'il avait. On sait que Job connaissait son Dieu. Il savait que Dieu était miséricordieux, compatissant. Il savait que son Rédempteur était vivant. Il l'avait dit avant cela. Mais le Dieu qui a restauré Job, qui lui a parlé, qui s'est manifesté à lui, est le même Dieu qui peut nous restaurer quand nous sommes aussi dans le deuil, dans la souffrance, dans la difficulté. Il peut relever notre foyer, il peut nous sortir de notre lit de maladie et nous redonner bien plus que ce que nous avions auparavant. Est-ce que nous le croyons ? En tout cas, cette histoire de Job, ce récit de Job, ce texte a une portée spirituelle extraordinaire. Et vous le savez, il a aussi rebâti une famille et il a été béni et a vécu 149 années de plus. Nous allons nous arrêter là, on va prier et bénir le Seigneur ensemble encore, pouvoir prendre encore un peu de temps pour lui, parce qu'il est digne d'adoration.